Vous vous rappelez que j'ai fait la recette du cheesecake sans cuisson? Aujourd'hui, je m'attaque à la recette du cheesecake avec cuisson. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Aude, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous viens avec la recette du cheesecake à la vanille. Il est important d'utiliser un moule à chanière et non un moule à fond amovible. Sinon, la préparation risque de fuir. Alors, si cette vidéo t'intéresse, je te laisse la suivre maintenant. Dans un saladier, je commence par mettre le beurre mou et je l'étale délicatement. Je rajoute ensuite ma chapelure de Graham et je mélange le tout afin d'obtenir une pâte homogène. Dans un moule démontable à charnière de 18 à 20 cm de diamètre, je mets une feuille de papier cuisson pour faciliter le démoulage à la fin et je tasse le mélange avec les doigts ou à l'aide d'une petite spatule en remontant le plus possible sur les bords. Je réserve au réfrigérateur. Sur une planche à découper, je dépose ma gousse de vanille, puis je retire délicatement les graines que je vais rajouter dans mon sucre. Dans un grand bol, je mets les œufs, je rajoute le sucre vanillé, ainsi que le sucre en poudre et les graines de vanille. Puis, à l'aide d'un fouet électrique, je fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange mousseux. J'incorpore ensuite la crème ainsi que le fromage. Puis, je continue à fouetter délicatement pour avoir une pâte homogène. Lorsque ma pâte est bien homogène, je la réserve également. Pour avoir ce bon goût caramélisé, je fais revenir quelques minutes mes tranches d'ananas dans une poêle à feu moyen. Je n'ai pas besoin que les tranches d'ananas colorent beaucoup trop. Je veux juste une petite note caramélisée. Alors, après environ 2 minutes sur chaque côté, je les enlève. Je les laisse refroidir au réfrigérateur pendant environ 5 minutes. Sur ma pâte de biscuit, je rajoute la garniture. Dans un premier temps, je mets la moitié du mélange. Je rajoute ensuite les tranches d'ananas caramélisées. Puis je continue avec le reste de mon mélange. Et je termine en égalisant le dessus à l'aide d'une spatule coudée.
et ça va au four à 120 degrés Celsius pendant 1h15. Il faut surveiller la cuisson, le cheesecake ne doit pas colorer. Une fois la cuisson terminée, je laisse le cheesecake refroidir à température ambiante. Ensuite, je le démoule, puis je le transfère sur un plat de service pour une réfrigération d'au moins 12 heures ou durant toute une nuit. Il est important pour que le cheesecake soit bien crémeux. Libre à toi pour la décoration. Je te souhaite bon appétit et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à la partager et surtout à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune autre recette gourmande. Allez, à bientôt!